Bonjour, alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment on utilise cette plateforme Tinkercad pour réaliser des circuits. Alors on peut faire beaucoup de choses sur cette plateforme. Pour vous en servir, il faut vous inscrire. Voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment l'utiliser, vous inscrire. C'est une plateforme qui est sûre, qui est proposée en utilisation par l'éducation nationale. Vous avez donc, une fois que vous êtes inscrit, en principe, vous avez cette page-là qui s'ouvre. Vous voyez qu'ici, je suis un utilisateur. Vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire avec cette plateforme. Vous pouvez faire de la conception 3D, on peut faire des circuits et puis aussi de la programmation par bloc. Il y a également des leçons, enfin il y a plein de choses, c'est très très riche et on va l'utiliser vraiment pour quelque chose de simple, réaliser un petit circuit. Alors, on va aller donc dans l'outil circuit. Voilà. Alors ici, vous voyez qu'il y a déjà des petits circuits que j'ai commencé à faire, mais on va créer un circuit. Vous n'avez pas cela forcément. Créer un circuit. Et on arrive à cette fenêtre. Alors, ici, c'est la zone en milieu où on va créer le circuit. Et vous avez tous les composants qui vont être à droite. On reconnaît ici, enfin, en principe, ici, vous voyez résistance. Voilà la résistance, le conducteur ohmique. Vous avez des LED ici, des diodes électroluminescentes, et tout un tas de choses, une pile par exemple là. Alors on va utiliser d'abord une résistance. Vous cliquez dessus gauche et vous la placez sur la partie droite. Vous voyez ici apparaître ce petit rectangle. Vous pouvez mettre un nom si vous voulez, on va laisser le 1. Et puis résistance, vous avez la valeur de la résistance ici. On va mettre ici en ohms, et pour commencer, on prendra une résistance de 500 ohms, par exemple. Ensuite, on va utiliser un générateur avec une tension variable. Puisque ce qui nous intéresse, c'est d'étudier la loi d'Ohm. Alors, on va chercher le générateur, il faut descendre un petit peu. Bon, je ne le vois pas là, en fait, c'est parce qu'il faut mettre tous les composants ici. Là, vous avez les composants de base, et nous, on veut tout. Alors, on met tout. Voilà, il faut descendre chercher le générateur, il est un peu plus bas. Alors on va le trouver, ce générateur. Bon voilà, il est là. Il est mis dans instrument. Voilà, c'est ça le bloc d'alimentation. Il s'appelle bloc d'alimentation. Alors il peut aller ici avec un maximum pour le moment de 5 volts, courant de 5 volts. Il y a deux boutons en réalité, vous pouvez régler le courant ou la tension. C'est tout petit, on ne voit pas grand chose, mais en fait c'est en haut c'est pour la tension, en bas c'est pour l'intensité, et vous avez les deux bornes là et l'interrupteur. Alors on peut tourner un petit peu la résistance. On va la mettre, vous voyez que je suis allé en haut à gauche, je peux la mettre horizontale, la déplacer, il faut faire un clic gauche pour prendre les différents dipôles. Et ensuite c'est très simple, on va relier cette résistance au générateur. Voilà. Alors comment j'ai fait ça? J'ai fait un peu vite. Vous allez sur la borne rouge, vous cliquez gauche, et puis vous tirez jusqu'à la borne de la résistance. Vous voyez apparaître un petit carré rouge, vous cliquez dessus. Et on recommence. On va sur la borne, vous voyez le petit carré rouge, je clique gauche, et je tire jusqu'au petit carré rouge, je reclique. Si on veut enlever le fil, par exemple si je veux enlever le premier, je reclique dessus, et je fais supprimer. On peut également revenir en arrière avec les flèches. Bon voilà, alors là ici on a branché simplement la résistance aux bornes de ce générateur et qui est l'avantage de, vous allez voir, de nous montrer là, à la fois la tension et l'intensité. Alors j'ai été ici, démarrer la simulation. Il faut faire démarrer la simulation. Arrêter, on peut l'arrêter, la redémarrer. Démarrer la simulation. Et là, je vois apparaître donc une tension de 5 volts et l'intensité de 10 mA. Vous voyez qu'ici, le 10 mA n'est pas affiché. Donc il n'y a pas de
toujours de bonnes corrélations entre ce tableau affiché et celui-ci. Alors on peut faire varier la tension, ici avec le bouton du haut. Vous voyez, si je le tourne, il faut cliquer gauche et après on peut le faire tourner. Eh bien, on peut faire varier la tension. Évidemment, l'intensité du courant va changer. Voilà, tout simplement. Alors, on peut... Vous voyez que là ça c'est pour la tension. J'ai tourné la tension, donc on a une bonne corrélation. C'est la même valeur, 12,8, 12,8. On peut parfois aussi le changer la valeur là. Vous voyez que là ça fonctionne bien. Si je mets 3.6, il faut mettre un point pour que ça fonctionne. 3.6, ça fonctionne. Admettons 3.8. Voilà, ça fonctionne bien. Il y a une bonne corrélation entre les valeurs. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser de multimètre. On pourrait, hein. Par exemple, là, vous avez un multimètre. Hop, je vais l'amener là. Ce multimètre, en fait, on peut le brancher simplement soit en voltmètre, soit en ampèremètre. Alors, si je veux que ce soit un voltmètre, je mets sur V ici. En fait, c'est plutôt que j'ai sélectionné là. Le multimètre, ça apparaît dans ce cadre et je peux choisir ici. C'est ampérage, tension, ou même mesurer une résistance. Donc, je vais mettre sur tension. Voilà, c'est un voltmètre. Et je branche ce voltmètre aux bornes de la résistance. Alors si je le branche, voilà, je ne réfléchis pas, je le branche aux deux bornes. Et puis je vais faire démarrer. Je démarre. Alors ce voltmètre indique 3,80, 3,80, je suis content. Je mesure la même tension, mais avec un signe moins. Alors c'est normal, parce que je vais brancher ici la borne rouge du côté de la borne moins du générateur. Donc il est branché à l'envers en réalité. Et donc à ce moment-là, on a un signe moins. Tout simplement. Voilà, en tout cas, vous voyez que très simplement, on peut faire ce petit montage et mesurer, comme ça, pour différentes tensions du générateur, les différentes intensités qui traversent cette résistance. On peut faire la même chose avec n'importe quel dipôle. Alors qu'est-ce qu'il y a ici comme dipôle? Vous avez par exemple tout en haut, vous avez également normalement des lampes, des DEL par exemple, et une ampoule. Tiens. Vous avez une ampoule que vous pouvez utiliser. Donc ça pourrait être amusant de faire la caractéristique également de cette ampoule, mais également de la LED. Voilà. Voilà, alors on verra par la suite comment d'autres montages, on peut faire beaucoup de choses et utiliser également des microcontrôleurs, faire de la programmation. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel là, évidemment, on s'en sert d'une manière très simple. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo.